Je suis doctorante chercheuse au laboratoire de psychologie de neurocognition. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le thème suivant, l'évaluation cognitive et je descends, l'évaluation cognitive et la notion d'intelligence, les enjeux interculturels. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, ce que je souhaiterais en tout cas vous présenter aujourd'hui, c'est le plan suivant. Donc, je vous présenterai 4 points, en commençant d'abord par vous éclairer sur la notion de l'intelligence, qui est une question très controversée aujourd'hui et qu'elle a toujours été dans la littérature. Quelle définition de l'intelligence? On va voir que c'est très difficile l'intelligence. Je vais vous présenter également les 3 principales conceptions sur on va dire, le milieu de la recherche, les principales conceptions de l'intelligence, les aspects interculturels dans la conception de l'intelligence. Donc ça va peut-être vous intéresser plus particulièrement. Donc on va voir que l'intelligence est très liée avec son contexte culturel. On va voir la conception de l'intelligence en fonction des cultures en Occident, en Afrique, en Asie, et quel lien entre la culture et l'intelligence. Et enfin, le relativisme et l'universalisme du concept de l'intelligence. Ensuite, on va aller directement vers les biais culturels et leur relation avec l'évaluation de l'intelligence, en définissant d'abord le biais, qu'est-ce qu'un biais, et puis je vais vous présenter 2 facteurs qui vous intéresseront plus particulièrement, parce que ce sont des facteurs qui intéressent le terrain marocain, donc le contexte culturel marocain, à savoir le bilinguisme et puis le sens de la lecture de l'arabe littéraire droite-gauche. Donc, on va voir quelle est la relation de ces 2 facteurs avec les biais d'évaluation de l'intelligence. Et à la fin, je souhaiterais vous présenter une étude que nous avons réalisée auprès de psychologues marocains. Et à travers des 2 cas, je souhaiterais discuter avec vous les recommandations à mettre en place pour réduire les biais culturels dans l'évaluation de l'intelligence. Alors moi, je suis restée vraiment dans l'évaluation de l'intelligence, pas dans l'évaluation cognitive de façon générale, je vous dirai après pourquoi. Juste avant, c'est bien que quand on va parler de sa définition, on va voir que dans la littérature, il y a beaucoup de débats. Avant même de commencer, moi, je sens maintenant les comportements qui caractérisent l'intelligence. Donc, ce qu'on peut dire que la réussite universitaire peut être un comportement caractérisant l'intelligence, la réussite professionnelle, l'aptitude à bien mémoriser, l'aisance dans l'apprentissage des langues, l'aisance dans l'apprentissage des mathématiques, l'aisance en culture générale. Donc, bien sûr, comme vous êtes un public déjà qui n'est pas naïf sur la question, donc tout ça, ce n'est pas l'intelligence. La réponse est non. Tous ces comportements sont dépendants d'aptitudes, bien sûr, qui sont liées à notre conception, qu'elle soit implicite ou explicite, de ce que l'intelligence. C'est pour cette raison que je vous ai posé, de votre point de vue, quelle est la définition de l'intelligence? Il y en a parmi vous qui m'ont donné la définition de Piaget. Ils ont un peu triché. J'aurais aimé avoir votre propre définition de l'intelligence. Donc, tout ce que vous avez dit, du coup, notamment les réponses des participants, sont des comportements peut-être dépendants des aptitudes liées à cette conception que vous avez, qui est explicite pour le coup de l'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence. Donc, je vous ai dit que la réussite scolaire, l'apprentissage des langues, tout ça peut-être relève de notre conception implicite ou explicite de l'intelligence, mais ce n'est pas l'intelligence. Que disent les experts de l'intelligence? Donc, certains auteurs, en 1987, ils ont administré à un échantillon des experts, des experts donc, qui sont formés dans l'intelligence, un questionnaire
qui leur interrogent, entre autres, sur les comportements qui signent l'intelligence. Donc, ils leur ont posé, à votre avis, parmi les comportements suivants, quels sont les comportements signant ou caractérisant l'intelligence? Alors, les résultats de cette recherche montrent que plus de 96% des experts pensent que le raisonnement abstrait, la capacité d'acquérir des connaissances et la résolution de problèmes sont les comportements signant l'intelligence. Donc, ce type de réponse a été déjà dit parmi les participants qui ont donné leur réponse. Ils ont donné des éléments comme ça. 60 à 80% des experts pensent que l'adaptation à son environnement, la créativité, la culture générale, les compétences linguistiques, les compétences mathématiques et la mémoire et la vitesse de traitement sont les comportements qui signent l'intelligence. Donc, il y a parmi vous qui ont dit que la résolution de problèmes, la capacité d'adaptation, la rapidité fait partie de l'intelligence. Donc, eux, ils font partie de ces 60 à 80%. Enfin, moins de 25% des experts pensent que la motivation à la réussite, la précision des objectifs et l'acuité sensorielle. L'acuité sensorielle, c'est cette capacité d'écoute, de vision, etc., font partie de l'intelligence. Donc, on peut voir que la plupart, en tout cas des experts, pensent que l'intelligence est une question de, on va dire, capacité cognitive, quelle que soit cette capacité. Il y a moins de 25% qui ont donné, en tout cas, des capacités en relation avec tout ce qui est social. Donc, ça, c'est pour dire toutes ces personnes étaient un public, n'étaient pas un public, on va dire, naïf, de tout venant, c'était des experts de l'intelligence. Du coup, ce qui nous envoie sur cette question controversée qui est l'intelligence, qu'est-ce qui fait que la définition de l'intelligence est tellement difficile dans la littérature et dans la psychologie et la psychométrie? Eh bien, tout d'abord, c'est parce que l'intelligence, d'abord, c'est un concept. C'est un concept, bien sûr, qui diverge, donc qui diverge et qu'en même temps, on a qui fait divergence et un semblant de consensus. Donc, sans revenir plus sur la divergence, parce que là, on a perdu un peu de temps, il y a une définition, on va dire plus ou moins, qui est de Chartier et Loiret de 2008, qui fait plus ou moins consensus. Il y a aussi la définition de Wechsler, qui fait aussi un peu consensus. En tout cas, cette définition dit que l'intelligence, c'est un ensemble de capacités cognitives qui permet la compréhension, la connaissance, le raisonnement, la résolution des problèmes pour la finalité d'adaptation efficace à l'environnement. Donc, encore une fois, on voit les capacités cognitives en relation avec l'adaptation. Donc, malgré que la littérature scientifique considère le terme ou utilise considérablement le terme d'intelligence, mais il n'existe vraiment pas un véritable consensus autour de sa définition. Et du coup, ça vient aussi de cette problématique liée à son concept, parce que le concept de l'intelligence n'est pas observable directement. Alors, comment on peut observer du coup l'intelligence? Eh bien, on peut l'observer que parce qu'elle permet de faire. Donc, les experts, depuis toujours en psychométrie, ils savaient évaluer l'intelligence. Comme disait Binet à l'époque, quand on lui posait la question. Donc, Binet, c'est le premier qui a... Simon et Binet, ce sont les premiers, on va dire, chercheurs qui ont conçu un test moderne qui évalue l'intelligence. Donc, quand on posait la question à Binet, qu'est-ce que l'intelligence? Binet disait, l'intelligence, c'est ce que évalue mon test. Mon test. Donc, l'intelligence, c'est ce que évalue mon test. Donc, les experts de la psychométrie savaient comment évaluer l'intelligence. En revanche, ils savaient moins comment la définir. Donc, on continue à évaluer l'intelligence de nos patients, de nos participants, de nos sujets, sans vraiment avoir,
on va dire, une définition consensuelle sur sa définition. Donc ce qui fait que ce concept qui est l'intelligence a fait et a en tout cas été l'objet de plusieurs débats, théoriques, méthodologiques, voire idéologiques. Parce que, il faut voir toute la littérature, qui parle de l'origine de l'intelligence entre les personnes, qui pensent qui, on va dire, croient à l'innéisme, qui pensent que l'intelligence est innée, d'autres qui pensent, qui sont plus environnementalistes, qui pensent que l'intelligence est acquise et cetera. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de débats idéologiques. Mais malgré ça, cela n'a pas empêché, qu'en continuant à débattre, il y a eu beaucoup, de tests qui ont été construits, selon, on va dire, la conception qu'on avait de l'intelligence. Donc je vous ai ramené cette petite définition que j'aime beaucoup, celle de Jean-Luc de Roulin. Donc pour lui, on ne peut pas décrire l'intelligence, l'inférer ou la définir que par ce qu'elle permet de faire. Donc c'est ce que je vous ai dit, l'intelligence, c'est d'abord une performance dans une capacité ou aptitude donnée, parce que c'est ce que vous avez dit, hein, capacité d'adaptation au contexte. Vous avez parlé de certaines aptitudes, vous avez parlé de la rapidité. Donc comment on peut voir qu'une personne est rapide par rapport à une autre personne, c'est quand on va par exemple l'induire dans une tâche et à travers, on va dire, son exécution de la tâche, on va peut-être chronométrer. Donc cette performance qui est la rapidité, eh bien, on va l'inférer sur la personne évaluée et on saura est-ce qu'elle est plus rapide, moins rapide par rapport à d'autres individus qu'on est en train d'évaluer. Donc, on ne mesure pas l'intelligence, on infère une compétence ou des compétences à partir de performances observées dans un ensemble de situations. Ces situations, bien sûr, sont expérimentales ou standardisées, parce que pour pouvoir évaluer, tout doit être égal par ailleurs. Donc, si on ne met pas tout le monde dans la même situation, on ne peut pas comparer. Donc, c'est le résultat de la mesure, c'est-à-dire le test qu'on est en train d'utiliser pour plus ou moins, soi-disant, évaluer l'intelligence. Donc, c'est le résultat de la mesure qui définit ce que l'on mesure. Donc, d'où ce que je vous ai dit, l'euphorisme qui est attribué à Binet, l'intelligence, c'est ce que mesure mon test. Donc, une définition adéquate de l'intelligence d'un individu exige beaucoup plus qu'une simple description des capacités cognitives. Ce n'est pas un whisk avec les aptitudes et les compétences qui évaluent qui vont décrire l'intelligence d'un individu. Même si le construit de l'intelligence, donc le construit de l'intelligence, par exemple, si vous prenez, donc vous avez parlé du whisk 4, si vous prenez par exemple vocabulaire, qui est un des sous-tests de l'indice de compréhension verbale, il évalue les compétences lexicales d'un enfant. Donc le construit en tout cas de vocabulaire, ça serait les compétences lexicales. Donc même si le construit de l'intelligence est inféré à partir des performances dans un ensemble de capacités cognitives, et bien sûr au moyen de situations expérimentales standardisées, c'est-à-dire qu'on met l'enfant en situation de dualité avec le neuropsychologue ou avec en tout cas l'évaluateur. Donc c'est une situation standardisée. Pourquoi? Parce que voilà, on a certaines règles à respecter pour évaluer l'enfant et ce sont les règles qu'on utilise avec tous les enfants de sorte à ce que tous les enfants soient dans la même situation. Donc, c'est ça une situation standardisée. Donc, sa définition ne peut pas être extraite que par ce qu'elle permet de faire. Et du coup, le comportement qui caractérise et qualifie l'intelligence n'existe pas. Donc là, on commence d'abord par ça. Je voulais poser ça au début, avant même d'avancer. Il n'existe pas ce comportement qui caractérise et qualifie